Je vous salue tous dans le nom majestueux de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Très-Haut demeurent en vous. Que son amour abonde dans vos cœurs. Que la puissance du Saint-Esprit brise en vous les chaînes qui vous rend esclaves du monde et vous accorde la liberté de l'Esprit. Le Seigneur a dit, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Et il a ajouté, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut venir au Père qu'en passant par moi. Aussi, le seul et l'unique sentier qui puisse être de commun accord avec la volonté de Dieu pour toi, est celui qui est un allié pour ton âme. Tout ce qui peut t'aider à te rapprocher davantage de la nature de ton Dieu, soit, tout ce qui t'aide à connaître ton Dieu, à l'aimer et à le craindre, c'est tout cela, en le mettant en pratique, qui t'aide à marcher sur le sentier qui conduit à la vie. Ce sentier-là est à la portée de tout homme, il est étroit, mais il n'est pas au goût du monde et peut conduire l'homme à la vie éternelle, s'il se repent de tout son cœur de ses péchés et se convertit pour suivre la science du Christ. Il n'est pas aimé du fait que tous sont aveugles, et c'est là l'œuvre du péché dans les cœurs, aveugler l'homme jusque dans les plus profondes ténèbres qui soient. C'est là aussi l'acharnement des forces du mal, des principautés, des esprits impurs qui agissent dans le secret. Et tout cela n'a qu'un seul but, aider de telles personnes à mieux s'égarer, à se faire égorger. Voyez-vous, l'ange du Seigneur ne dit-il pas, que celui qui est saint se sanctifie davantage, et que celui qui est souillé, n'a qu'à continuer dans sa souillure. Voyez-vous, c'est donc de l'œuvre du Saint-Esprit accomplie dans ce sentier, dans le but de ramener les hommes à la raison, que nous venons parler, en accord avec la parabole des 10 vierges qui se trouve dans le livre de Matthieu le chapitre 25. Il y est écrit, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées, les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent, avec leurs lampes, des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non. Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Comprenez-vous cela? Maintenant, nous allons aborder le sujet d'une autre manière afin de bien recadrer les choses. Ici le Seigneur parle des vierges, qui représentent en réalité les êtres humains. Cette virginité si est spirituelle, l'état d'un esprit exempt de corruption, de mensonge et d'impiété. La chair, elle est corrompue depuis la nuit des temps, depuis que le premier homme Adam a désobéi au commandement du grand maître et père qui lui disait ces paroles, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voyez-vous, il a désobéi, lui le gardien, et la création est tombée avec lui. Mais dans sa sagesse et son amour, le Très-Haut avait prévu une porte de sortie pour l'homme. Et cette porte est l'unique vraie porte par laquelle tout homme doit traverser pour espérer une vie nouvelle en communion avec celui qui donne la vie et la liberté. Il vint, lui le Messie, Dieu parmi les hommes ouvrir cette porte en disant, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Le disant, il interpellait déjà l'homme pour sa situation spirituelle voulant ainsi préserver cette virginité. Voyez-vous, n'est-ce pas là le vrai amour? Vous me direz, voyons, mais pourquoi la préserver, pourquoi rester vierge? Et je vous dirai, vos paroles ressemblent à celles du diable qui disait à Ève, femme d'Adam, mais voyons, pourquoi ne pas manger le fruit de l'arbre interdit? Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Voyez-vous, la chair est aujourd'hui esclave du péché à cause de cette parole du diable, et du fait que les hommes l'ont acceptée. Il lui est devenu très difficile de croire à ce qu'elle ne voit pas, et elle est devenue très vulnérable. Bref, elle est faible. Aussi le Seigneur Jésus-Christ au jour de sa chair, pouvait souvent être très étonné du fait que le cœur des hommes était lent à croire à ces bonnes choses qu'il leur annonçait. Et il disait, si vous n'arrivez pas à croire aux choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses qui sont dans le ciel? Écoutez, ces paroles-ci sont vraies, quoi que ce soit que tu demandes sans douter, cela te sera accordé. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Je vous le dis en vérité, cette parole-là est très vraie. Mais faisons ici un test. Placez-vous dehors et dites, je t'ordonne toi soleil, au nom de Jésus-Christ de retourner de 10 degrés. En d'autres termes, voici ce que je vous demande d'obtenir comme résultat. S'il est déjà 17 heures chez vous, j'aimerais que vous retourniez par exemple à 13 heures. Vous me direz c'est impossible. Et moi je vous dis, c'est là l'œuvre du péché, car rien n'est impossible à celui qui croit. D'ailleurs, Josué fils de Naoun l'a fait. Le roi Ézéchias l'a aussi expérimenté. Ésaïe le chapitre 38. Si vous vous retrouvez dans l'état d'esprit où Adam était avant de pécher, alors c'est certain, le soleil vous obéira. Le Seigneur a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déracine-toi de là où tu es, et va te jeter dans la mer. Elle vous obéirait. Voyez-vous, la foi comme un grain de sénévé, c'est ça le minimum qui a été donné à l'homme. Mais à cause du péché, il n'a plus même ce peu de foi. Et le Seigneur a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Cette foi-ci est une chose simple, mais qui serait assez suffisante pour résoudre la totalité des problèmes de l'homme. Mais voyez-vous, Satan a toujours agi de la même manière. Il rôde, il fouille, il cherche la chose qui va le mieux déstabiliser l'homme. Et dès qu'il constate d'où tu tires ta force, c'est sur ça qu'il va commencer à travailler dans l'espérance que tu la perdes. Oui, il cherche à ce que vous quittiez le rocher sur lequel Dieu vous a établi. Mais écoutez, et c'est vrai ce que je vais vous dire, quiconque, petit ou grand, riche ou pauvre, blanc ou noir, mettra sa confiance en Jésus-Christ, en mettant en pratique ses recommandations, ne sera jamais confus. L'Éternel dit, j'ai créé le forgeron qui fabrique l'arme, mais j'ai aussi créé celui qui va briser cette arme-là. En d'autres termes, il dit, j'ai fait la mer, mais j'ai aussi fait la terre pour stopper l'orgueil de ses flots. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire c'est, ECI, tant que tu mettras en lui ta confiance, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Car Jésus-Christ est la lumière, et les ténèbres et le monde de Satan n'ont aucun pouvoir sur la lumière. Écoutez, Satan est déchu, il est enchaîné par les ténèbres, et rien de bon ne peut venir de lui si ce n'est les ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle il a menti à Ève en disant, non vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ce n'est qu'un menteur. Il a réussi à tromper les premiers hommes par sa ruse. On l'appelle le serpent tortueux, et c'est le même esprit qui agit aujourd'hui au travers des hommes de cette génération. Tous sont des menteurs et ne cherchent qu'à vous induire en erreur, en vous incitant à vous détourner de votre Dieu, de la volonté de Dieu à votre égard pour le salut de votre âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Car il est écrit, le dragon donna son pouvoir à la bête et une grande autorité. Ce dragon dont je suis en train de vous parler, il s'agit du dragon ancien, encore appelé Satan et le diable. Et la bête représente l'œuvre du mal accompli au travers des hommes de ce monde de ténèbres. Depuis lors, les œuvres des Satans font l'éloge de leur maître le diable. L'homme ne croit plus en rien, il est même arrivé au niveau où il doute de sa propre existence. Car sa folie a pris des racines, et s'imagine déjà qu'il serait possible que, tout ce qui l'entoure soit arrivé là par hasard. L'on ne croit en rien, si ce n'est en l'homme. Ils ont mis toute leur confiance en lui, comme un seul homme, ils ont tendu leurs cornes contre celui qui cherche à leur délivrer de leur chaîne. Quelle folie, et quel orgueil nous avons là. Ne dit-on pas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Jésus-Christ le Fils de Dieu est venu, il avait pour mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir les malades, de délivrer ceux qui sont tenus captifs, etc. Et cette bonne nouvelle est un message qui révèle des mystères cachés depuis la création du monde. Oui monsieur, l'Éternel a toujours parlé depuis le commencement, mais l'homme, dans sa petite sagesse n'a pas compris Dieu dans la sagesse de Dieu. Aussi est-il écrit, parce que l'homme, dans toute sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a voulu le sauver par la folie de l'Évangile. Et l'Évangile c'est la bonne nouvelle qui vient du Christ et qui est interprétée par ses serviteurs, ces quelques-uns qui ont été appelés, et qui ont été élus par le Maître lui-même. Ces quelques-uns parmi les milliers qui peuplent la terre, et qui représentent comme Adam, des sortes de gardiens, des sentinelles pour annoncer aux hommes la véritable parole de Christ qui conduit à la liberté et qui redonne aux hommes de l'espoir, une espérance éternelle d'une éventuelle vie nouvelle, et dans le monde à venir, une vie de bonheur éternel. Comme un père et comme un maître, il vint mettre tout sous son aile, il vint porter tout cela sur ses épaules. N'est-ce pas là la preuve d'un grand amour? Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis, personne ne me la ôte. N'est-ce pas là la preuve du grand amour de Dieu pour les hommes? Voyez-vous, en retour, les hommes, eux, ont fait sortie des cornes pour résister à leur Créateur. Quelle folie! Comme le dit le prophète. L'âne connaît sa mangeoire, le bœuf connaît son maître, mais Israël ne connaît rien. L'on pourrait reprendre ces paroles et dire, certains appareils électroniques, fabriqués par l'homme, ont la capacité de reconnaître leurs propriétaires, et obéissent aux ordres de ceux-ci. Mais l'homme, lui, ne reconnaît pas son Créateur, et même. Il a tendu les cornes contre lui. Écoutez, quelquefois le langage du Seigneur nous est trouble. Donc il pourrait parler sur le langage commun, le seul par lequel l'homme puisse mieux comprendre, mais celui-ci ne comprend rien. Mais cela ne changera jamais, car Dieu lui-même ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prenons l'exemple du créateur des ordinateurs. Les ordinateurs fonctionnent uniquement avec un langage précis. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, etc. On appelle ça des bits. Maintenant, supposons que l'un des ordinateurs de Bill Gates tombe en panne. Il ne s'allume plus, ou bien il n'arrive plus à effectuer une tâche précise qu'il devrait normalement en être capable. Bon maintenant, cherchant à le réparer, la folie le conduit à utiliser un langage autre que celui que connaît la machine. Pensez-vous que cela va marcher? Non monsieur, aussi longtemps qu'il utilisera un autre langage que celui que connaît la machine, celle-ci ne verra rien, et son état ne s'améliorera jamais, même d'un pouce. Et c'est la raison pour laquelle le Très-Haut ne change pas son langage quand il doit parler à l'homme. Il lui donne en revanche ce conseil, retourne d'où tu es tombé, retourne à ton premier amour pour moi. Écoutez, le langage du Seigneur est simple. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et voici le commandement qu'il laisse aux hommes après les avoir faits, aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain devient là comme un miroir, le reflet que donnent les eaux à ta propre vie. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Oui monsieur, c'est cela le langage du Très-Haut pour le genre humain. Or cependant, la branche n'est rien sans le tronc, et l'arbre ne saurait porter des fruits tout en méprisant ses racines. Aussi est-il écrit, aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Oui monsieur, le tronc doit rester accroché à ses racines pour espérer demeurer debout au jour des grands vents, de la tempête et des inondations. Écoutez maintenant, l'homme a désobéi au commandement du grand maître, un dysfonctionnement est entré dans son système, un virus spirituel appelé péché. Il y est entré par le pouvoir des forces du mal. Mais le grand ingénieur, qui est aussi le grand médecin, a mis en place un plan, qui est en fait un programme spirituel, et qui a pour unique but de détruire les œuvres du diable, le péché que Satan est venu enraciner en l'homme pour le rendre esclave des ténèbres. Et ce plan-ci n'a toujours que le même langage, celui qu'est censé connaître l'homme. Du genre, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux en retour. Et encore, la coupe que vous aurez utilisée pour les autres, c'est la même que l'on utilisera pour vous.
Celui qui a des oreilles pour comprendre, alors qu'il comprenne. Maintenant, lisons ici quelque chose, Daniel le chapitre 7. Il y est écrit, au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve, il s'agissait de visions. Il consigna le rêve par écrit pour en raconter l'essentiel. Voici le récit de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées, elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, un cœur humain lui fut donné. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours, elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disa, « Hit, debout, mange beaucoup de chair. » Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une 4e bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer, elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée, elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elles surgit une autre corne plus petite. 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux ressemblant à des yeux humains, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes, un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui, des millions d'êtres le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps fut détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixé. Je regardais encore dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Écoutez bien ici, l'Éternel Dieu est amour, et toutes ses œuvres ont pour base l'amour. Il aime l'homme qui l'a fait, et son œuvre est telle que celui-ci soit délivré des chaînes de la mort qui le tourmentent. Un ordinateur dont l'écran est brisé doit être réparé. Et c'est l'amour. Un homme plongé dans le péché doit être épuré. C'est le vrai amour. Et ce plan-ci a pour but d'épurer l'homme de sa souillure s'il le souhaite. Prenons ici un exemple. La descendance d'Abraham est descendue en Égypte, elle s'est accoutumée aux pratiques des Égyptiens. L'idolâtrie, l'immoralité, et les excès de tout genre, etc. C'est cela qu'étaient devenues leurs habitudes. Moïse leur a été envoyé comme libérateur, car il était un type du Messie. Il devait accomplir une œuvre qui symboliserait ce que le Messie viendrait faire, de manière mondiale et pour tous les hommes, des siècles plus tard. Leur ayant fait sortir d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert où le grand médecin a commencé son œuvre d'épuration. Cette œuvre est arrivée sur eux à l'improviste, car ils ne s'y attendaient pas. Celui qui connaît le Fils, connaîtra aussi le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Il est donc important de connaître son Dieu, il est important de connaître son langage. Ce vent est une œuvre qui consiste à éprouver l'homme afin de connaître quelles sont les dispositions de son cœur. Et voici ce que Moïse dit par rapport. Deutéronome le chapitre 8. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais, ou non, obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté, et la faim,
et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi respecte-le. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, les figuiers et les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer, et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Ainsi, tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété, et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Écoutez bien mes très chers. Il est triste de le dire, mais cette œuvre d'amour n'a pas atteint son but chez tous ces hommes. Très peu ont accepté l'œuvre du Seigneur dans leur cœur, de sorte que la majorité a péri dans le désert. Écoutez, il est venu à eux par l'amour, eux, ils ont répondu par la corne d'un veau. Ils se sont créés un veau en or. Ils l'ont fait en or. Voyez-vous l'importance qu'ils donnent à cette œuvre de prostitution. Ceci symbolisait le mal dans les cœurs des hommes, mais à son état de jeunesse. Car le veau et le bœuf ont bel et bien des âges différents. L'un est jeune, et l'autre est mature. Le mal dans les cœurs en ce temps-là était encore à son état de jeunesse. Mais le Très-Haut le savait et il savait où devait aller aboutir l'homme. Qui s'amuse avec le feu, se fera un jour brûler par ses flammes. Mais qui a compris son langage, et qui a prêté attention à ce que disait le Tout-Puissant. C'est avec raison si le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le supporter. » Nous disons, nous aussi aujourd'hui, « Seigneur Dieu, s'il te plaît aide-nous à suivre tes sentiers, aide-nous à mettre en pratique tes ordonnances. » Au nom de Jésus-Christ, Amen. Regardez ici, ils ont fait un veau en or, une idole, un dieu selon leur goût. Ils se sont rassemblés et comme un seul homme, ont décidé de se détourner de l'œuvre du Seigneur du ciel. Voyez-vous cela, l'apôtre Paul a dit, ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Depuis lors le temps a passé, des prophètes sont venus, et par eux le Seigneur a annoncé ce qui arrivera à la fin des temps. Et voici ce qu'il dit clairement aux hommes. Qui vole un œuf, volera un bœuf, et c'est l'homme qui persévère dans son mal qui périra. Le mal a grandi dans les cœurs, et il a tellement grandi que la clé pour ouvrir le troisième œil aux hommes lui a été donnée. On appelle ça, l'aboutissement de l'œuvre du mal. Oui monsieur, je vous le dis en vérité, il périra certainement celui-là qui persévère à faire le mal. Tout homme est mis à l'épreuve. De l'est à l'ouest, du nord au sud, nul n'est mis de côté parce que tout le monde a péché. Et ces 4 vents du ciel viennent pour accomplir une bonne œuvre de la part de l'Éternel, afin d'aider ceux qui veulent rester fidèles au Très-Haut, à rester fidèles au Très-Haut. L'ange du Seigneur ne dit-il pas, que celui qui est saint se sanctifie davantage, et que celui qui est souillé, se souille davantage. Ils sont venus agiter la mer, et la mer représente les hommes de toute génération, de tout peuple et de toute haine. Attention, ils ont donc agité cette grande mer, et voyez vous-même ce qu'il en est sorti. Regardons tous de nos yeux ce qui en est sorti. Regardons et soyons étonnés. Il s'agit des bêtes de tout genre. Un état d'esprit typique à la résistance contre Dieu. Et Samuel le prophète dit, la résistance est pire que l'idolâtrie. Voyez-vous, c'est chacun qui montre sa rébellion à sa manière. Ceux-ci sont des lions, ceux-là des ours, tandis que ceux-là encore sont des léopards. Tout cela représente les différentes formes de résistance de l'homme à l'œuvre de délivrance du Très-Haut. Chacun présente sa corne à sa manière. Ils sont là comme de livrets mis en gerbe. Comme un seul homme, ils ont créé cette nouvelle idole en or et moderne, mais dans un esprit beaucoup plus mature. Et cette bête-ci a 7 têtes et 10 cornes. Elle épie sa proie, elle observe secrètement sa victime à distance, dans l'intention de la surprendre tel un léopard. Par son œuvre, elle plie le monde à sa volonté,
et le maintient assujetti, tel l'effet qu'a la patte d'un ours sur une jeune plante. Elle gronde, menace et parle avec arrogance tel rugit un lion, afin de se faire aduler par les hommes, et ainsi se faire passer pour Dieu dans la vie des hommes. L'apôtre Jean ne dit-il pas, à cause de cela, les hommes se rangeront derrière la bête et diront, qui est comme la bête, et qui peut combattre contre elle. Apocalypse le chapitre 13. Pourquoi donc, cependant, le Très-Haut ne cherchait qu'à leur libérer de leurs chaînes, de leur immoralité, de leur impiété, etc., afin de leur accorder la vie éternelle, afin de leur accorder le repos pour leurs âmes. Mais eux, ils ont préféré les ténèbres, soit le mensonge. Ils se sont plu au mensonge, et ont pris plaisir à l'injustice. Je vous le dis en vérité, leur colère et leur haine ne retombera que sur leur tête. Car, l'Éternel est amour, et quiconque se dresse contre lui se verra châtié sévèrement. Nous disons, nous, en tant que sentinelles et témoins du Seigneur, cette parole de l'Évangile est vraie et digne de confiance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi nous prions, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît viens en remplir nos cœurs de la crainte de Dieu afin que nous soyons capables de t'honorer jusqu'à la fin. Amen.